How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Oui, Éternel notre Dieu, nous voici dans ta maison. Nous voici rassemblés ce matin dans ta maison pour te rendre un culte en ton honneur. Nous voici rassemblés dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour communier avec toi et pour écouter ta parole. Seigneur, bénis ce culte dans ses moindres détails. Que tout ce qui sera fait ici, tout ce qui sera dit, soit inspiré, reçoivent le souffle puissant et vivant du Saint-Esprit. Que les paroles qui sortiront de nos bouches édifient et donnent gloire à ton nom. Que la prédication de ce matin édifie l'Église et donne gloire à ton nom. Bénis nos chants. Écoute, exauce nos prières. Et nous voulons encore proclamer ce matin la sonnerie de Jésus-Christ. Et nous amenons captifs à l'obéissance à Jésus-Christ tout esprit, toute personne, que tout soit soumis à l'autorité et à la sonnerie de Jésus-Christ. Et nous, l'Église, nous nous soumettons à toi, car toi, tu es le chef suprême de l'Église. Bénis notre culte. En ton nom, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce premier dimanche du mois de juillet. Voilà, nous avons tourné la page à la première moitié de l'année 2021. Nous sommes dans la seconde moitié de l'année, ou le second semestre de l'année 2021. Et la situation sur le plan mondial est très critique. Il y a la crise sanitaire. Nous savons que c'est la Covid depuis l'année passée. Mais nous n'avons pas peur parce que Dieu est avec nous. Amen. Le Seigneur est avec nous. Et nous implorons sa grâce, sa miséricorde pour qu'il nous garde, pour qu'il nous protège et pour qu'il éloigne cette pandémie loin de nos maisons. Je dis que pour qu'il éloigne cette épidémie et pandémie loin de nos maisons. Amen. Et que le Seigneur nous garde en très bonne santé. Voilà, c'est par ces mots que je commence ce culte. Et je vous souhaite la bienvenue. Et nous saluons aussi les bien-aimés qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube, sur notre site web. Eh bien, que la grâce et la paix de notre Dieu et de notre Seigneur vous soient multipliées. Et pour vous aussi, nous prions pour que la Covid se loigne de vous, si vous croyez en Jésus-Christ. Et si vous croyez en la guérison divine. Parce que lui-même a dit aux enfants d'Israël, je éloignerai la maladie du milieu de vous. Il a ce pouvoir. Amen. Même si tout autour de nous, tout le monde est contaminé, mais Dieu a le pouvoir de nous garder en très bonne santé. C'est ma prière de chaque jour. Et c'est notre prière de chaque jour. Amen. Voilà, nous avons la joie d'accueillir le pasteur Antoine Madelo. Il est de la maison, il réside aux États-Unis. Voilà, la dernière fois nous avons dit que il est ici pour aider le pays avec tout ce qu'il a, l'expérience qu'il a appris dans la construction aux États-Unis. Il est ingénieur civil. Continue à prier pour que il puisse obtenir des marchés auprès de nos autorités. Tout à l'heure, je parlais des hommes intègres. C'est une personne intègre. Amen. Alléluia. Voilà. Il est là depuis jeudi. Voilà,
Voilà, pasteur, levez-vous. Celui qui va apporter la parole, vous êtes le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, nous voulons louer et adorer Dieu. Et avant d'écouter la parole du Seigneur. Nous acclamons les seigneurs. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons les seigneurs. Nous acclamons celui qui est bon et fidèle. Celui qui mérite nos acclamations, celui. Alors nous acclamons le roi de rois. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a personne comme lui. Nous voulons le célébrer ce matin. Il n'y a personne comme Jésus au milieu de fils de Dieu. Nul ne comparable à Jésus parmi tous les fils des hommes. Akeko fanano Jésus, akeko fananae, akeko fanano Jésus, akeko fananae, oui, akeko fanano Jésus, akeko fananae, akeko fanano Jésus, akeko fananae. Fanano Jésus, akeko fananae, akeko fanano Jésus, akeko fananae, nyaka nyaka nyaka, ole ole ikulole, ole ole kamufumana Jésus, ahuna ufananae. Ukote akokani nayo, 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 ukote akokani nayo. Luki, Luki, ifai biso, natamboli, isika biso, awana se, muna na lola, okote akokani na. Luki, Luki, ifai biso, natamboli, isika biso, awana se, muna na lola, okote akokani na. Hakuna Mungu kama wewe, 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 hakuna Mungu kama wewe. Luki, Luki, ifai biso, natamboli, isika biso, awana se, kuna na lola, okote akokani na. Luki, Luki, ifai biso, natamboli, isika biso, awana se, kuna na lola, okote akokani na. Luki, Luki, ifai biso, natamboli, isika biso, awana se, kuna na lola, okote akokani na. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble
Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Vivons, vivons, vivons. Jésus est vivant. Vivons, vivons, vivons. Jésus est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Exalté, exalté. Jésus est exalté. Exalté, exalté. Jésus est exalté. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Exaltons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Célébrons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est Où sont vivant. des cris de joie pour le Seigneur? Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, est-ce que tu il est peux pousser vivant. des cris de joie? Alléluia. Est-ce que c'est moi tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur de seigneurs? Alléluia. Alléluia. Eso comenta milala, 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 milala. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois ce matin? Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a personne comme lui. Personne ne peut s'élever et s'égaler à lui. Il n'y a personne comme lui. Le roi des rois. Ah, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur des seigneurs ce matin. J'aimerais que tu acclames de tout ton cœur celui qui a tout vaincu sur la croix. Alléluia. Alléluia. Oh, ce matin, le faible dit qu'il est fort. L'aveugle voit. Ce matin, le Seigneur accomplit de merveilles au milieu de nous. Nous voulons lui dire Hosanna. Hosanna, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, celui qui est assis sur le trône élevé. Hosanna au roi des rois. Alléluia. Alléluia.
le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. Qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux dire merci au grand Dieu ce matin? Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer sincèrement le Seigneur? Est-ce que nous pouvons dire sincèrement merci à notre Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Attendez frère, attendez, je vais vous expliquer une chose. Je vais vous dire une chose. Peut-être ça va te pousser à acclamer Dieu. La vie n'est pas un acquis. Amen. Quand nous dormons, nous nous réveillons le matin, ce n'est pas un acquis. Des fois, nous tombons dans l'habitude de croire que c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. C'est un don de Dieu, une grâce de Dieu qu'il renouvelle chaque matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le don de vie que tu as eu ce matin? Gloire soit rendue à notre Seigneur. Il est vivant, notre Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne que nous l'acclamions ce matin. Gloire à lui, le ressuscité du troisième jour. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il vit et règne à jamais. Le Seigneur Jésus. Il s'appelle Jésus, notre Seigneur. Il s'appelle le roi des rois. C'est lui qui te soutient. Gloire soit rendue à Dieu. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Vous savez, des fois quand je regarde autour de moi, je regarde les amis, je regarde ma famille, je regarde tous ceux avec qui j'ai grandi, je pose la question, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi tu m'as sauvé moi et les autres sont encore là sans être sauvés? Vous comprenez ça? Quelle grâce tu as d'être sauvé. Parce que si le Seigneur revient aujourd'hui, tu as la vie éternelle, tu vis l'éternité. Qu'est-ce que tu as fait pour le mériter? Tout ce qu'il nous demande, c'est de reconnaître qu'il est notre Dieu. Est-ce qu'une fois encore, on peut acclamer ces grands dieux? Alléluia! 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 Tu es vivant, Seigneur. Gloire te soit rendue ce matin à l'Arche Lemba. Nous élevons nos voix pour te dire merci, Seigneur. Nous t'acclamons pour célébrer ton nom, Seigneur. Tu es notre Dieu et ce matin, nous voulons t'honorer ce matin. Ce matin, nous voulons t'acclamer, Seigneur. Ce matin, nous voulons célébrer ton nom parce que tu es notre Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Ce matin, je suis dans la joie de dire à quelqu'un ce matin que nous allons aborder un thème qui dit « Rassurez-vous, Jésus est avec vous ». Si tu doutais encore, rassure-toi que Jésus est avec toi. Quel que soit ce que tu traverses, Jésus est avec toi ce matin. Jésus est avec toi. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai point. Il dit ce matin qu'il est avec toi. Est-ce que tu peux m'aider à prendre ta Bible pendant que tu es debout? Nous allons lire cette parole du Seigneur, cette merveilleuse parole. Nous sommes dans les livres de Matthieu, au chapitre 14. Chapitre 14. Nous allons les lire du verset 22 au verset 33. Quelqu'un a trouvé? Matthieu 14, 22 à 33. Aide-moi un peu là, s'il vous plaît. Aidez-moi un peu. Fais juste un petit mouvement à ton voisin comme ça. Dis-lui que Jésus est avec toi. Non, dis-lui très bien, non? Tu ne crois même pas à ce que tu dis. Dis-lui avec foi, Jésus est avec toi. Rassure-toi que Jésus est avec toi. Amen. Alors, nous lisons ce texte merveilleux. C'est un récit très, très intéressant. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était... À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit, aussitôt, qu'est-ce qu'il leur dit? Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus te dit ce matin, rassure-toi que Jésus est avec toi, n'aie pas peur. Quel que soit ton problème, quels que soient les vents qui sont contraires à ta vie ce matin, rassure-toi que Jésus est avec toi. Est-ce que nous pouvons poursuivre notre lecture ce matin? Jésus leur dit, verset 27, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il y vient. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Alléluia. Puis pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt plutôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent... Quand Jésus est monté dans la barque, le vent a fait quoi? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Oh, plaise à Dieu que ton problème cesse ce matin. Plaise à Dieu que ta maladie cesse ce matin. Plaise à Dieu que ton affaire qui te trouble nuit et jour cesse ce matin. Parce que Jésus est dans ta barque ce matin. Alléluia. Verset 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Oh, que je prie ce matin que quelqu'un dise que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Amen. Nous allons prendre un détail du même récit, nous le lisons dans Marc, au chapitre 6, un détail. Nous allons juste lire un verset qui donne un détail que Matthieu n'a pas donné. Marc 6, c'est le même récit, vous pouvez lire le reste à la maison. Nous allons lire le verset 52. Je peux commencer à 50 pour que vous puissiez comprendre les contextes. Marc 6, 50 à 52. Car ils le voyaient tous, c'est-à-dire les disciples voyaient Jésus marcher sur les eaux. Ils le voyaient tous, ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits
et rempli d'étonnement. Verset 52, un détail important. Car ils n'avaient pas compris les miracles de pain parce que leur cœur était... Ils n'avaient pas compris les miracles de pain. Souvenez-vous que la traversée de la mer intervient après les miracles et la multiplication de pain. Amen. Je vais vous expliquer ça plus tard. Prenons un autre détail que Jean donne dans Jean 6, au verset 22 du même récit, pour que nous puissions comprendre, et puis après nous allons prendre quelques minutes à parler. Jean 6, nous allons lire le verset 22. La Bible dit, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer, souvenez-vous, Jésus a dit, vous avancez, moi je vais renvoyer la foule, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque. Et que Jésus n'était pas monté dans cette barque. Il n'était pas monté dans la seule barque. Vous comprenez? Avec les disciples. Donc, il n'y avait plus de barque pour Jésus. Vous comprenez? Donc, mais qu'ils étaient partis seuls. Les disciples étaient partis seuls, n'est-ce pas? Père, dans le nom du Seigneur Jésus, je prie ce matin que réellement quelqu'un se rassure que toi tu es avec lui ce matin. Seigneur, mets ta parole dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma bouche. Que je ne sois pas un frein pour, Seigneur, la retransmission de cette parole. Mais plutôt un canal que tu as choisi et sanctifié pour que Dieu, tu réconfortes quelqu'un, pour que tu guérisses, relèves, pour que tu donnes la vie, tu transformes une vie ce matin, Père. Cher Saint-Esprit, je prie que toi seul puisses prendre le contrôle de ce moment précieux que tu nous donnes d'écouter ta parole. Que cette parole nous apporte la vie. Parce que tu as dit toi-même que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Que ces paroles apportent la vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Ce récit est tellement intéressant. Quand je le lisais, quand je le méditais, cherchais à comprendre, Seigneur, qu'est-ce que tu veux donner comme leçon? J'étais moi-même ébloui de voir que c'est un récit qui regorge, je dirais, des principes fondamentaux de la vie d'un chrétien. Amen. Ici, remarquez, comme je l'ai dit, que la traversée intervient après les miracles de la multiplication des pains. Vous comprenez? Jésus multiplie le pain avec 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. Dieu sait combien il y avait d'hommes avec 5 pains. Mais Dieu nous dit, la Bible nous dit que les disciples n'ont pas compris le sens du miracle. C'est pour ça que Jésus dit, comme vous n'avez pas compris, nous allons passer à la pratique. Avancez, allez avant moi, moi je vais vous suivre. Nous allons passer à la pratique. Oh, que Dieu aide quelqu'un ce matin. Quand Dieu fait des miracles dans ta vie, est-ce que tu comprends le sens du miracle de Dieu? Ou tu es juste là à recevoir sans comprendre le pourquoi que Dieu a fait ce qu'il a fait? Souvenez-vous, mes frères et sœurs, Dieu ne fait pas les miracles pour le plaisir de les faire. Les miracles que tu attends aujourd'hui, Dieu ne les fera pas pour le plaisir de les faire. Dieu fait des miracles parce qu'il veut faire connaître son nom. Dieu fait des miracles parce qu'il veut qu'autour de toi, les gens sachent qu'il est le seul vrai Dieu. Dieu fait des miracles pour que toi, tu comprennes qui il est réellement. Jésus a fait ce miracle. Il voulait faire comprendre à ses disciples que c'est lui qui est le pourvoyeur de toutes choses. C'est lui la source de toutes choses. C'est lui le pain de vie. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Du rien, il peut faire tout. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu peut faire. Du rien, il peut faire ce que tu attends de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend quelque chose de Dieu ce matin? J'aimerais te dire ce matin que du néant, Dieu peut trouver la solution pour toi.
Parce qu'il est Dieu, le pourvoyeur de toutes choses, la source de toutes choses. Une source qui ne tarit jamais. Nous l'appelons Jéhovah. Nous l'appelons Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit. C'était pareil avec les disciples, mes frères. Ils n'ont pas compris l'essence du miracle. Alors Jésus dit, parce que tu ne comprends pas, j'aimerais que tu comprennes qui je suis. J'aimerais t'apprendre les principes fondamentaux. Parce que Jésus s'est préparé à quitter le monde pour rentrer chez Dieu. Mais il ne pouvait pas laisser ses disciples qui allaient continuer l'évangile sans comprendre qui il est. Toi-même aussi là, tu ne peux pas aller au quartier, dire que tu pries, sans que toi-même tu ne comprennes qui est Jésus. Comment tu vas l'annoncer aux autres si toi-même tu n'as pas la compréhension de qui il est? Si toi-même tu ne peux pas comprendre qu'il est celui qui pourvoit, celui qui relève, celui qui donne la vie, celui qui guérit, celui qui donne les enfants, celui qui donne les mariages. Si tu ne peux pas comprendre cela, comment tu diras aux autres qu'il est le Seigneur de gloire? Comment tu peux dire aux autres que moi je prie un Dieu vivant? C'était la même chose avec les disciples. Ils n'ont pas compris qui il était. Jésus dit non, je dois passer à la pratique pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, dans la vie, il y a certaines personnes qui ne comprennent que quand vous mettez des exercices pratiques. La théorie, ça ne leur dit rien. Alors, passons à la pratique. La pratique, c'est quoi? Avancez avant moi. Moi, je vais vous suivre. Amen. Remarquez le détail de Jean. Jean dit que c'était la dernière barque. Il n'y en avait pas une autre pour Jésus. Les disciples ne se sont même pas posé la question. Mais Seigneur, il n'y a plus de barque, tu nous dis de partir. Comment toi tu vas nous rejoindre? Alléluia. Oh, que Dieu soit loué ce matin. Jésus n'a pas besoin de moyens d'homme pour intervenir dans ta vie. Il n'a pas besoin de moyens d'homme pour te venir en assistance. Pendant que tu attends, tu dis, oh Seigneur, envoie quelqu'un pour qu'il vienne me... Non, Jésus peut utiliser même le bois, il peut utiliser même les chiens, il peut utiliser tout ce qu'il a créé pour te venir en aide. Il est Dieu. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, si Dieu doit faire les choses que les hommes font, en quoi il est Dieu? Dieu fait des choses qui dépassent l'homme. Parce qu'il est Dieu. Alors il dit, je vais vous donner la leçon, une leçon fondamentale. Il renvoie les disciples, il renvoie la foule plutôt, et lui va prier. Et il donne la première leçon. Dans Marc 6, le verset 48, dans le même récit, la Bible nous a dit que Jésus, quand la barque était au milieu de la mer, la Bible déclare qu'il vit qu'ils avaient beaucoup de peine pour faire quoi? Pour ramer, n'est-ce pas? Quand ils partaient, ils avaient beaucoup de peine pour ramer parce que le vent était contraire. Parce que le vent était contraire. Et quand il a vu qu'ils avaient beaucoup de peine pour ramer, qu'est-ce que Jésus a fait? Il allait vers eux pour le secourir. Amen. Ce matin, Jésus sait, frère. Jésus sait, ma sœur, que tu as beaucoup de difficultés pour traverser ta vie. Vous savez, eux, ils traversaient la mer. Cette mer qu'ils traversaient peut être comparée à notre vie, le passage sur la terre, notre vie sur la terre. Après avoir reçu Christ, nous sommes dans la direction de la vie éternelle. Nous sommes en train de traverser cette mer pour aller de l'autre côté, là où Jésus nous attend. Amen. Mais pendant que nous traversons, Jésus veut rassurer quelqu'un que non, tu n'es pas seul. Bien que tu sois parti seul, mais tu n'es pas seul, Jésus est avec toi. Et Jésus regarde et dit, oh mon fils, ma fille, elle a beaucoup de problèmes pour ramer ce matin. Quelqu'un a des problèmes pour ramer parce que les vents sont contraires dans ta vie? Oh, je suis peut-être le seul, mais parce que je crois que quelqu'un qui est malade a des difficultés pour la santé. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent a des difficultés parce qu'il veut avoir l'argent. Jésus le remarque, frère. Tu n'es pas seul. Il remarque que tu as des difficultés pour vivre. Il le sait. Il n'a pas fermé ses yeux. Bien qu'il soit, tu aies l'impression qu'il soit resté de l'autre côté. Bien que tu aies l'impression qu'il n'est pas là avec toi. Mais au loin, il peut voir. Parce que la Bible déclare que Dieu de son trône, il jette un regard sur la terre. Pour voir qui a le cœur entièrement attaché à lui. Pour qu'il le soutienne. Jésus veut te rassurer ce matin. Que Dieu de son trône, il te voit. Parce que ton cœur est attaché à lui, il va te secourir.
Ashlemba, où est l'amen de Dieu? Où est l'amen de Dieu? Donnez-moi un amen parce que Jésus veut que vous sachiez que c'est lui qui va te venir en aide, pas quelqu'un d'autre. C'est vrai, les disciples ont vu qu'il est resté de l'autre côté. C'est vrai que tu peux penser que tu es seul dans ton problème. C'est vrai que tu peux penser que c'est fini, Dieu ne me voit pas. Ça fait des années que je suis dans cette situation. Ça fait des années que je suis malade. Ça fait des années, maintenant encore des années et des années que je suis dans la pauvreté. Des années, je n'ai pas d'enfant. Des années, je ne suis pas marié. Rassure-toi ce matin que Jésus te vient en aide. Rassure-toi ce matin que Jésus est avec toi. Parce que du haut de son trône, il jette un regard sur toi. Amen, amen. Frère, j'aimerais que quelqu'un comprenne cela. Que Jésus ne t'abandonnera jamais. Que Jésus est avec toi. Quels que soient les vents qui sont contraires. Frère, cette vie enverra toujours des vents contraires. La vie sur terre a toujours des vents contraires vers nous. Alors que toi, tu cherches à marcher sur le chemin de la vie éternelle. Tu es sur le chemin de la sanctification. Les vents contraires de l'impudicité. Partout où tu passes, tu vois des choses qui suivent ta pensée. Je regardais, je pense, je ne sais pas ici, peut-être ici vous êtes exemptés. Il y a 2-3 semaines, je regardais un match de basket avec ma famille, ma femme. Et puis pendant la pause, on met la publicité d'une boisson. C'est ma femme qui remarque. Elle me dit, mais qu'est-ce que la boisson a à voir avec une femme qui est à moitié habillée? Pourquoi, pour une boisson, on doit faire une publicité avec des filles qui sont à moitié habillées? Vous comprenez? Où est-ce que ce monde nous amène? Où est-ce que ce monde nous amène? Alors que Dieu nous demande de marcher dans la sanctification, mais à tout moment, même si tu veux juste regarder un match de basket, le monde te bombarde avec des vents contraires. Enfin, les vents contraires sont partout. Tu es au travail, alors que, je dis ça souvent, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui continue à le faire. Alors que, tu sais très bien que la corruption n'est pas bonne. Mais à côté de toi, des gens te disent, mais frère, prends, les enfants sont, tu as laissé les enfants là, il n'y a rien, prends. Alors, des vents contraires qui te poussent, tu es là et tu dois rester ferme sur ton chemin parce que tu dis, moi, je n'appartiens pas à ce monde, moi j'appartiens à Christ. Ce sont des vents contraires. Des vents contraires, frère. Amen, amen. Il y a un frère qui m'a appelé. Un frère qui est chez nous là-bas. Il me dit, pasteur, je voudrais parler avec toi. Il m'appelle, il commence à me parler. Il dit, voilà, ma situation est tellement difficile. Alors, il y a un prophète qui m'a appelé de Kinshasa. Il a dit, pasteur, il a dit des choses vraies, tout ça. Alors, j'ai compris vite que le frère était emballé par tout ce que ce prophète-là a dit. Alors, il dit, pasteur, je vais aller à Kin, mais je ne veux pas que la famille sache. Je veux juste aller chez le prophète là, et puis il va prier, et puis je rentre. J'ai dit, frère, tu ne pars pas. Tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit, non, ma situation, ce sont les grands-pères, ce sont ceux qui ont fait. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il a dit que Dieu a dit? Il a montré seulement que les grands-pères, les oncles ont fait. Mais quelle est la solution que Dieu a donnée pour ton problème? Frère, Dieu n'est pas dans les histoires là que non, on a lié des gens sans donner la solution. Je viens annoncer Jésus ce matin qui a la solution à ton problème. Il n'est pas seulement là pour te dire qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui n'allait pas, mais il est là pour que toi tu aies la solution. Frère, il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et ce matin, moi je vous annonce ce Jésus-là. Je n'annonce pas celui qui dit tes oncles ont fait ceci, tes oncles ont fait ceci. Moi je vous amène le Jésus qui a la solution à ton problème. Les vents vont être contraires, frère, dans la vie. Les vents de la vie sont toujours contraires. Mais Jésus le savait. Quand il a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Vous pensez qu'il ne savait pas qu'il y avait des vents contraires? Il le savait. Alors, le premier principe que Jésus voulait annoncer à ses disciples, il a annoncé dans Jean 15, au verset 5, la dernière partie qui dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est le premier principe. Frère, dans cette vie que nous menons sur la terre,
Sans Jésus, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si tu abandonnes Dieu, quelle que soit la difficulté de ton problème, quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit le vent contraire, tu dis non, à cause de vent contraire, je cède. À partir du moment où tu cèdes, Dieu n'est plus avec toi, tu es seul à la traverser. Il voulait annoncer aux disciples de la même façon que je t'annonce ce matin, frères et sœurs. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jésus est la source de toutes choses. Jésus est la réponse à toutes choses. Jésus est la réponse à ton problème. D'ailleurs, il connaît ton problème mieux que tu le connais toi-même. Jésus est celui qui connaît qu'à ce moment précis, tu vas traverser cette mer et il y aura des vents contraires. Il le sait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, passons à la pratique. La chrétienté, ce n'est pas venir à l'église et rentrer à la maison. J'avais dit qu'ils ne diront pas Amen. La vie chrétienne, frère, ce n'est pas venir à l'église, écouter la parole et rentrer à la maison et tout est en forme. Amen. La vie chrétienne, c'est la traversée de la mer avec des vents contraires. Et tenir ferme sur le chemin de Dieu. C'est ça la vie chrétienne. J'aimerais t'encourager, frère, que quel que soit ce que tu vis, tu n'es pas le seul à le vivre. Nous sommes tous dans la barque avec Jésus. Nous tous, nous avons des situations et des problèmes qui font que nous avons des difficultés à ramer. Mais nous devons tenir ferme, car Jésus ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. Il est avec nous. Tu n'es pas le seul. Jésus est avec toi. Rassure-toi que tu n'es pas seul. Rassure-toi. Hier, je suis allé à Maluku. Au retour, j'ai fait de l'aéroport à Kinshasa, Nyasuka, je crois 3 heures. Vous voyez la distance, hein? Donc, on est dans le mur de l'aéroport, là, la parcelle de l'aéroport, jusqu'à l'avenue qui va à Siforzal. 3 heures. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu nous enseignes? Vous savez, les fruits de l'esprit, c'est la patience, n'est-ce pas? Mais comment vous saurez que vous êtes patient? C'est parce que vous êtes venu à l'église, vous êtes rentré à la maison? C'est quand on vous met dans une situation où vous devez être patient. Hier, j'ai regardé tous les fruits de l'esprit pendant que j'étais là. Parce que tu demandes à quelqu'un, fais-moi passer. Il ne veut pas. Tu veux t'énerver, tu dis non, il faut la maîtrise de soi. Frère, non, je vous dis frère. J'ai rencontré même un frère hier. Où est-ce qu'il est? Il est là, voilà. On était avec lui, n'est-ce pas, frère? Tu dis, mais où est la courtoisie? Et c'est là les tests de la chrétienté. Les tests de la chrétienté, c'est quand tu vois les billets des banques passer. On dit, prends. Tu dis, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Les tests de la chrétienté, c'est quand on te dit, voilà, il y a un bicoudi là-bas, va le consulter, parce que tu es allé à l'église pendant 10 mois, ta maladie n'est pas finie. Tu dis, non, je continue à croire à Jésus. C'est ça la chrétienté, frère. Et rassure-toi que Jésus te voit et il sait que tu es dans cette situation. Je suis venu t'encourager, frère. N'abandonne pas. Rassure-toi que Jésus est avec toi. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Le vent sera toujours contraire, frère. Et crois-moi, tu n'es pas le seul. Crois-moi, tu n'es pas le seul. Ouh, ce monde est méchant. Les vents peuvent souffler Est-ce que tu as déjà remarqué que c'est seulement quand tu veux prier que tu commences à dormir? C'est seulement quand tu veux méditer la parole de Dieu que tu commences à... Je vais vous raconter une histoire. Nous, on n'a pas encore repris plutôt le culte en personne, hein, physiquement. On est dans Zoom, on fait des cultes en Zoom. Même nos prières de soir, c'est en Zoom. Et tu peux tu as l'option de montrer ta figure ou tu peux avoir l'option de ne pas montrer ta figure. Vous savez ce qui se passe? La plupart des gens qui ne montrent pas leur figure. Parce qu'on ne le voit pas. Pendant qu'on prie, on ne le voit pas.
Mais pendant que vous priez, vous entendez quelqu'un ronfler. Je dis, mais frère, mais ils oublient que le système est fait tel que là où il y a plus de bruit, ton nom, hein, il y a la lumière verte. Donc on peut savoir que c'est toi. Je disais donc que c'est quand il faut prier que les gens commencent à dormir. Mais quand tu es en train de regarder un film, tu ne dors pas. Tu peux rester jusqu'à 2h du matin en train de regarder les Maboké. Là, tu ne dors pas. Là, c'est OK. Mais quand tu te mets à prier, mais tu ne comprends pas que ça sont de vents contraires. Pourquoi tu ne te lèves pas et tu dis non à ces choses? Lève-toi, frère, et dis non à ces choses. Crois au Seigneur Jésus. Marche avec lui. Reste ferme dans tes dispositions de chrétien. Quels que soient les problèmes que tu as. D'ailleurs, ce que ça demande, c'est que tu pries. Ce que ça demande, c'est que toi, tu sois enseigné, que tu aies la méditation de la parole de Dieu. Parce que c'est là qui va te nourrir dans la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Tu as besoin de la foi dans ta marche. Surtout dans ce que tu traverses maintenant. Alors, pour que tu aies la foi, tu dois méditer la parole de Dieu. Pour que tu aies la foi, tu dois prier. Mais les vents contraires seront là. Quand tu veux prier, tu dors. Quand tu veux méditer la parole de Dieu, tu dors. Mais quand tu lis un roman, oh, le roman, il est intéressant. Hein? Il est intéressant. Quand tu es sur Facebook, tu ne dors jamais. Quand tu es sur Instagram, tu ne dors pas. Mais quand c'est la Bible, tu dors. Quand c'est la Bible, c'est ennuyant plutôt. Frère, que Dieu nous aide. C'est que Dieu nous aide. C'est seulement quand il faut que tu payes ta dîme que tu vois les problèmes. Mais quand il faut que tu ailles prendre l'alcool, il n'y a pas de problème. Oh non, pasteur, je ne peux pas donner la dîme parce que j'ai trop de problèmes. Mais est-ce que Dieu ne sait pas que tu as des problèmes? Hein? Dieu qui t'a donné cet argent, il ne sait pas que toi, tu auras des problèmes quand il va te donner? Donc, maintenant, quand l'argent est entre tes mains, c'est là où toi, tu veux dire à Dieu, j'ai des problèmes. Amen. Il y aura toujours des vents contraires comme ça. Des pensées diaboliques qui passent dans ta tête. Pour te dire, ne donne pas. Mais tu sais quoi? Je vais te dire une chose. C'est parce que le diable ne veut pas que tu avances. Pour que tu aies des problèmes à ramer. La solution de Dieu en ce qui concerne recevoir, la Bible l'a déjà donné pour nous. Donne et il te sera donné. Mais quand tu ne donnes pas, tu attends quoi de Dieu? C'est quand on sème qu'on fait quoi? Qu'on récolte. Tu ne sèmes pas, tu veux récolter dans les champs de qui? Amen. Frère, comprenons les Écritures. Marchons avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, en ce qui concerne la dîme, si tu ne payes pas ta dîme, voilà pourquoi ta vie est comme ça. Vous comprenez? La dîme, frère, moi qui vous parle, j'ai fait une expérience avec la dîme. D'ailleurs, moi, je ne donne même pas 10%, je donne plus de 10%. Amen. Ça, c'est moi. Je ne dis pas que vous devez, mais Dieu dit 10. Si toi, tu trouves que tu peux donner plus, c'est toi. Moi, je ne donne pas 10. En fait, je l'ai expliqué ici une fois. Quelqu'un a la mémoire? Si ta dîme, c'est $100 le mois, ça dit que tu as un salaire de combien? De $1000. Tu dis au Seigneur, je te donne 150. Ça dit que tu es en train de dire à Dieu quoi? Que mon salaire doit être combien? 1500. Je l'ai expérimenté. Amen. Dieu n'est redevable à personne. Nzambe azala nyongo ya moto te. Mettez-moi ainsi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les églises. Si quelqu'un peut donner un grand amen à Dieu. Amen, amen. Je ne dis pas des choses de la bouche. Moi-même, je l'ai expérimenté. Je dis, quand j'ai eu la révélation, je dis, moi, je vais le mettre à l'épreuve. J'ai donné. Je vous dis vrai, ça n'a pas fait 3 mois. J'ai changé de position avec un salaire qui était à peu près ma dîme. Amen. Quelqu'un peut mettre Dieu à l'épreuve ici à l'Ashlemba? Oh, voilà. J'avais dit que quand je vais parler de ça, ils vont être calmes. Je t'ai dit, est-ce que quelqu'un peut mettre Dieu à l'épreuve avec sa dîme ici?
Amen, amen. Frère, ce sont des principes simples. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tu peux cacher ton argent, mais sans Dieu, tu ne feras rien du tout. Quelqu'un dit, oh non, c'est un pasteur qui nous raconte, il dit qu'un fidèle de son église était nommé ministre. Alors qu'on a prié pour lui, on a fait ceci. Maintenant, il est nommé ministre. Il dit, moi, je ne peux pas donner ma dîme. Si je donne ma dîme, le pasteur va tomber. Ah, frère. Toi, tu as la force de tenir avec l'argent là. Le pasteur va tomber avec les dixièmes de l'argent que toi tu as. Ah, frère. Arrête ces choses. Arrête ces choses. Lui qui a mis ses genoux par terre pour que tu aies le travail. Toi, tu ne tombes pas. Avec 9 dixièmes, tu ne tombes pas. Lui va tomber avec 1 dixième. Même si tu gagnais 10 millions. Arrêtons ces choses. Frère, vous savez, nos églises de la borne, malheureusement, nous ne parlons pas beaucoup d'argent. Mais moi, je vais vous parler d'argent. Parce que c'est là la clé, frère. Ok? C'est là la clé. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Donne, il te sera donné. Mais cette fois-ci, toi, tu auras la bonne mesure qui est pressée, qui est secouée. Quelqu'un connaît comment les mamans Bipoupulala font les manioc? Ils soulèvent les sacs comme ça. Hein, les sacs de la farine. Ils soulèvent, ils jettent. Pouf, ça laisse l'espace. On met encore. Pouf, c'est ça pressé. Donc toi, tu as donné. Mais ce que Dieu va te donner, c'est une mesure qui est pressée. Secouée. Trouver l'espace. On achète. Parce qu'à celui qui a, on donnera. Mais à celui qui n'a pas, on va prendre même le peu qu'il a. Pour... Oh, Dieu, tu es bon. On prend le peu que celui qui n'a pas pour donner à celui qui a. Au lieu de dire, bon, cherchons quelqu'un d'autre qui n'a pas, on va le donner, non, on donne à celui qui a. Pourquoi? Parce que celui qui a avait compris. Voilà pourquoi il a. Donc il faut lui donner encore parce qu'il va encore donner. Donnez-moi un grand amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors quand Jésus se présente devant eux, tous disent, non, c'est un fantôme. Alors que Jésus venait à leur secours. Non, c'est un fantôme. Vous savez pourquoi ils pensaient que c'était un fantôme? Parce que pour eux, jamais personne n'a marché sur les eaux. Jamais personne n'a marché sur les eaux pour eux. Alors ils ne pouvaient pas croire qu'un homme peut défier les lois de la nature. Ils ne pouvaient pas croire que Jésus peut marcher sur les eaux. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Jésus va défier les lois de la nature pour te venir en aide. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus va défier toutes les lois de ta famille, toutes les lois de la nature pour venir te donner son secours. Le diable va dire, est-ce que dans ta famille tu as déjà vu des filles se marier? Pourquoi toi tu penses que tu vas te marier? C'est parce que tu vas à l'église? Oh, Jésus te dit ce matin, rassure-toi, il est avec toi. Il va défier les lois de ta famille. Il va défier les lois de la nature pour te venir en aide ce matin. Pourquoi tu ne crois pas? Si jamais il n'y a eu personne dans ma famille qui s'est marié, je serai la première personne à me marier. Si jamais il y a eu un riche dans ma famille, moi je serai le premier riche de ma famille. Parce que Jésus, le Christ, va défier les lois de la nature. Il va défier les vents contraires. Il va défier les lois de la famille. Pour que moi, je sois le premier. Quelqu'un peut être le premier ici? Alléluia! Alléluia! Oh frère, j'aimerais entrer dans ta tête pour te dire, crois au Seigneur Jésus. Et ici tu seras sauvé. Crois que Jésus est avec toi dans la barque. Quel que soit ce que tu peux voir autour de toi. Quand tu regardes, tu dis, chose pareille n'est jamais arrivée. Mais Jésus voulait leur dire, c'est vrai, nous avons mangé avec vous. C'est vrai, vous m'avez vu dormir avec vous. C'est vrai, nous vous avez vu rire avec vous. Je suis un homme, mais au-delà de ça, je suis 100% Dieu. Les lois de la nature, c'est moi qui les ai instituées. Donc, les lois ne peuvent pas me contrôler. C'est moi qui contrôle les lois.
Donc parce qu'il contrôle les lois, il va contrôler les lois qui régissent ta vie à ce moment. Il va contrôler tout ce qui vient. La loi de la maladie, il va la défier, tu seras sauvé. La loi de la pauvreté, il va la défier, toi tu auras ta réponse. Là où les portes sont fermées, il va défier cette loi, les portes seront ouvertes pour toi. Crois seulement. Il a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un veut voir la gloire de Dieu ce matin? Crois au Seigneur Jésus. Quelle que soit la difficulté de ton problème. Des fois, on a l'impression que c'est fini. Quand tu regardes à gauche, ta soeur, ton frère, tous ont la même maladie. Tu dis, ça c'est notre maladie de famille. Quelle maladie de famille? Pourquoi toi tu veux t'attacher à cette lignée de sang? Christ est mort à la croix pour que le sang de Christ te lave, pour que toi tu ne sois plus de cette lignée-là. La Bible nous déclare qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Pourquoi toi tu veux être dans cette maladie héréditaire? Ça c'est notre maladie. Quelle maladie? Ne dis plus jamais ça. Alors, tu vois, ça c'est tout le monde dans ma famille. Quel tout le monde? Est-ce que tu peux te révolutionner en toi-même? Tu dis, moi je ne suis pas comme eux. Moi je suis enfant de Dieu, né de Christ. Je suis différent. Vous savez, souvent j'ai l'impression que je suis le seul fou. Oui, parce que moi, ma façon de voir les choses avec Dieu, c'est comme la folie. Et j'ai l'impression souvent que je suis comme le seul fou. Est-ce qu'il y a un autre fou ici comme moi? Frère, nous, on doit savoir qui nous sommes en Christ. Moi, je dis, je ne suis pas n'importe qui. Je vous dis, vrai frère, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un né de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu n'es pas n'importe qui. Qu'on ne t'associe pas aux histoires, oh non, c'est notre maladie de famille. Qu'on ne t'associe pas dans ces affaires. Oh, dans cette famille, les filles ne se marient, qu'on ne t'associe pas. Dans cette famille-là, ils n'ont pas d'enfants. Toi, tu auras les enfants. Oh, il n'y a pas de riches dans cette... Tu seras riche. Pourquoi toi, tu n'es pas pour eux? Oui, tu viens du sang de cette lignée biologique. Mais tu es de la lignée de Dieu. Pourquoi tu ne veux pas être fou comme moi? Fou avec Jésus, hein? Ou fou de Jésus. Amen. Frère, je voudrais te révolutionner à comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Qu'on ne te fasse pas gober n'importe quoi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Plus on te dit non, dans cette famille c'est ça, c'est ça, c'est ça, tu entends et tu crois. Ne crois pas. Jésus te rassure ce matin que toi tu n'es pas de cette lignée-là. Toi tu es différent. Toi tu as la solution. Toi ça sera différent que les autres. Rassure-toi qu'il est avec toi. Amen, amen. Frère, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux croire à cela? Ou bien tu racontes cela comme un slogan? Il est plus fort. C'est pour ça, moi-même, s'il y a des sorciers ici, vous le savez. Moi, je vous dis, moi, je n'ai peur de... Tu es petit comme ça. Petit, tu ne peux rien faire. Alors, arrête la sorcellerie, crois au Seigneur Jésus. Je ris, je rigole. Les gens vont dans la franc-maçonnerie. Tu vas dans la franc-maçonnerie. Je disais ça avec ma femme, je riais. Je dis, ah, chérie, à qui j'ai vu des choses terribles. Il dit, quelqu'un va dans la franc-maçonnerie pour acheter une voiture. Tu entres dans l'occultisme pour acheter catch $3,000. J'ai dit, vraiment? Tu vas dans la franc-maçonnerie pour acheter la maison. Vraiment? Il n'y a pas de gens qui achètent des maisons sans franc-maçonnerie. Mais pourquoi tu dois aller tuer les gens pour ça? C'est pour ça que je dis, c'est petit comme ça, vous êtes petit. Arrête. Si tu es là dans les occultismes, arrête. Crois au Seigneur Jésus. Fais pas semblant de venir à l'église alors que tu es dans ces choses. Et tu le sais que moi, je suis différent. Je ne suis pas n'importe qui. Tu le sais pendant que tu es là. Arrête ces choses. Crois au Seigneur Jésus. Si tu es là quand tu vas rentrer, hein, médite sur ta. Viens voir le pasteur que tu veux abandonner. Il va t'aider. Amen. Amen. Frère, croyons, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen, amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Le deuxième principe, je vais finir par là parce que je pense qu'on a Sainte-Seine, on doit courir. Jésus voulait dire à ses disciples,
que tout est possible à celui qui croit. Premier principe, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Deuxième principe, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Pierre dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, permets que je fasse quoi? Que je vienne, que je marche aussi sur les eaux en d'autres termes. Alors qu'une minute avant, tous étaient paniqués, que jamais personne n'a marché sur les eaux. Il était impossible de défier la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur. Il était impossible pour eux de voir qu'un homme peut marcher sur les eaux. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à celui que je vous annonce. Quel que soit, je parle ce matin. Mais je voudrais te rassurer que Jésus ne t'a pas abandonné. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Nous allons prier. 1 minute. J'aimerais que tu élèves ta voix. Là où tu es, que tu lèves ta main. Tu commences à demander à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je viens avec mon problème au-devant de toi. Et je prie que tu me donnes la force de continuer, la force de ramer. Quel que soit le vent contraire, j'aimerais rester ferme dans mes dispositions. Élève ta voix là où tu es. Commence déjà à prier. Commence à prier, demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Redonne-moi la foi, redonne-moi la force. Que je n'aie pas peur de mes problèmes, parce que je sais que c'est toi ma solution. Gloire à toi, Seigneur. Prie, prie mon frère, prie mon frère. Alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur. Merci mon Seigneur, touche la vie de mon frère. Touche-le Seigneur, touche-le. Transforme sa vie. Touche-le, guéris-le. Touche-le Seigneur. Redonne la foi. Touche-le Seigneur, ouvre les portes. Touche-le. Touche-le Seigneur, touche-le. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais prier pour vous maintenant. Je vais prier pour vous. Tendre Père, dans le nom du Seigneur Jésus, devant toi, Seigneur, ton peuple, chacun a des problèmes. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. Seigneur, nous venons à toi avec nos problèmes. Alors que le vent souffle fort, le vent est contraire, nous voulons rester fermes dans nos dispositions en Christ. Donne-nous la force, Seigneur. Viens, Seigneur, vers nous. Viens nous soutenir. Viens, Seigneur, nous sauver. Parce que la Bible déclare que quand tu es venu dans la barque, le vent a cessé. Et ce matin, je déclare que le vent de la maladie cesse au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le vent de la pauvreté cesse au nom de Jésus. Je déclare ce matin que le vent de problème cesse au nom de Jésus. Je déclare que c'est toi, le Seigneur de gloire, qui donne la vie à quiconque, Seigneur, ce matin a foi en toi. Nous te bénissons, Père. Toi qui es Dieu, qui règne à jamais. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer et dire merci à Dieu? Il n'a pas encore terminé le deuxième principe. Il a insisté sur le premier principe qui est sans moi, vous ne pouvez rien. Et le deuxième principe, tout est possible à celui qui croit. Je crois qu'il aura le temps de développer ça le dimanche prochain et d'autres principes encore. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Nous voulons chanter ces chants et après nous allons répandre notre cœur à Dieu. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême. Promesse suprême qui soutient ma foi. Qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée. L'âme consolée.
marche avec mon Sauveur. Je marche avec mon Sauveur. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis Jamais tout seul. les dangers accourent. Les dangers accourent. Subtil, inconnu. Subtil inconnu. De près, il m'entoure. Des près il m'entoure. Plus près est Jésus. Plus près Jésus. Qui dans les voyages me redit. Qui dans les voyages Me redit, c'est moi. me redit c'est moi. Ne crains rien, courage. Ne crains rien, Je suis toujours avec toi. courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais. Non. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Nous bénissons Dieu. Nous confessons qu'il est avec nous. Oui, ce mois, rassurez-vous. Ce mois, ne crains rien. Ne craignez rien, rassurez-vous. Ce mois, oui, Jésus est avec nous. Rassurez-vous que Jésus est avec vous. Alléluia, ne craignez rien. Et rassurez-vous que je suis avec vous. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur. L'ami fidèle, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Amen. Alors nous disons merci au pasteur Antoine Madilo. Il dirige une église aux États-Unis, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est ici pour raison, il veut apporter son concours dans la reconstruction de notre pays. C'est un ingénieur civil tel que vous les voyez. Amen. Alors prions pour que Dieu bénisse ces démarches afin qu'il puisse trouver des marchés ici. Un bon séjour, pasteur. Le dimanche prochain, c'est lui qui va porter la parole et va continuer ce message qu'il a apporté aujourd'hui. Voilà, nous vous souhaitons un bon dimanche avec Jésus-Christ et une semaine bénie. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons respectives, dans vos familles respectives. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu vous bénisse dans votre travail, dans votre profession. Et que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent partout. Au nom de Jésus-Christ.
Voilà, lèvons-nous pour la fin de notre réunion. Na belema na yo Nzambe nanga ata nani tuina ekushome na likolo nena kobonela na belema na yo na belema na yo Nzambe nanga. Nous allons tous ensemble lever nos voix, bénir le Seigneur, abandonner nos vies, nos familles. Et le pasteur Antoine va venir pour faire la prière de bénédiction. Merci Seigneur. J'invite le pasteur Antoine pour prononcer la prière de bénédiction. Seigneur, merci de nous rassurer encore ce matin que tu ne nous abandonneras jamais, que tu ne nous délaisseras point, que tu es le Dieu véritable et glorieux qui est assis sur ton trône. Quels que soient les vents qui peuvent souffler dans notre vie, Seigneur, tu nous rassures que tu es toujours avec nous. Merci au Roi de gloire de bénir ton peuple qui a été ce matin devant toi, de guérir les malades. Merci d'ouvrir les portes. Merci, Seigneur, de trouver la solution, réconforter ceux qui étaient faibles et tristes. Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle semaine alors que ton peuple va quitter ce lieu pour rentrer. Seigneur, nous prions que la nouvelle semaine soit bénie. Nous prions que la paix de Dieu les accompagne, que la grâce et les faveurs de Dieu les accompagnent. Mon Dieu, quand tu nous donneras de nous retrouver, nous serons dans la joie et nous te bénirons encore. Gloire et louange te soient rendues à toi qui es notre roi et notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Allez dans l'appel du Seigneur.